Bonjour à toutes et à tous. Dans la première vidéo concernant les schémas de liaison à la Terre, on a vu le régime de neutre TT. Dans la présente vidéo, on va aborder le thème qui traite le régime de neutre TN qui se compose des sujets suivants. 1. Installation saine. 2. Installation avec un défaut d'isolement. 3. Protection des personnes. 4. Calcul du courant de défaut et de la tension de contact. 5. Vérification des conditions de déclenchement en régime TN. 6. Régime de neutre TNC et TNS. Le régime de neutre Tn se caractérise par le neutre du transfo HTBT est relié à la Terre. Les masses des récepteurs sont reliées au neutre. 1. Installation saine. Le courant quitte le transformateur par les trois phases et traverse les récepteurs et rejoint le neutre du transformateur sans enregistrer aucun défaut sur le réseau. 2. Installation avec un défaut d'isolement sur la phase 3. Un courant de défaut quitte le transformateur par la phase 3, traverse le récepteur et rejoint le neutre. Cela provoque un court-circuit entre phase et neutre. 3. Protection des personnes. Pour assurer la protection des personnes en régime TN, on utilise des dispositifs de protection contre les surintensités pour interrompre le circuit en défaut. La coupure automatique en schéma TN s'obtient en s'assurant que l'intensité du courant de défaut IF, qui est égale à U0 sur ZS, est suffisante pour solliciter les dispositifs de protection contre les surintensités, d'où la règle Imax doit être inférieur ou égal à IF avec IF et l'intensité de défaut U0 et la tension nominale entre phase et neutre, ZS et l'impédance de la boucle de défaut égale à la somme de toutes les impédances parcourues par le courant de défaut, c'est-à-dire les impédances sources, conducteurs actifs et conducteurs de protection jusqu'au point de défaut. Emax est le courant assurant le fonctionnement du dispositif de protection dans le temps spécifié avec Emax égale à IF sur 1,2, le 20% étant la marge d'incertitude du dispositif de protection. 4. Calcul du courant de défaut et de la tension de contact. Ce calcul s'effectue selon la méthode conventionnelle du guide UTEC 1505. Cette méthode stipule qu'en cas de défaut, la tension à l'origine du circuit est égale à 80% de la tension nominale de l'installation. Autrement dit, il suppose que les impédances amont réduisent la tension de 20%. Et il suppose aussi que le courant de défaut phase masse IF se calcule en négligeant les réactances des conducteurs. Ainsi, IF est égal à 0,8 fois U0 divisé par la résistance de la phase plus la résistance du conducteur de protection avec IF et l'intensité du défaut U0 et la tension nominale entre phase et neutre RPH et la résistance de la phase RPE et la résistance du conducteur de protection. Dans l'exemple suivant, on prend un transformateur de 400 sur 230 volts et un départ
alimentant un récepteur constitué d'un câble de section 35 mm cuivre et de longueur 50 mètres. D'après donc cette méthode, la tension de contact UC et le courant de défaut IF se calculent comme suit. Si on considère que la section de la phase est égale à la section du conducteur de protection PEN, la tension de contact se calcule selon la formule UC est égale à la résistance du conducteur PEN fois le courant de défaut IF, et IF est égal à 0,8 fois la tension simple que divise la somme des résistances de la boucle en défaut, RPH et RPEN. Calcul de la tension de contact. En remplaçant IF par sa valeur, on aura UC est égal à 0,8 fois U0 divisé par 2 est égal à 92 volts, comme détaillé dans la figure suivante avec RPH et la résistance de la phase, RPEN et la résistance du conducteur de protection PEN. Cette tension de 92 volts est dangereuse et il faut l'éliminer dans le temps spécifié par la norme. Calcul du courant de défaut. Dans le schéma suivant, l'impédance de la boucle ZS est la somme des impédances formant la boucle en défaut, d'où ZS est égal à ZAB plus ZBC plus ZCD plus ZDE plus ZEN plus ZNA. Si ZBC et ZDE sont les impédances prépondérantes, on a ZS égale à ZBC plus ZDE, d'où ZS est égal à 2 fois ρ L sur S est égal à 64,3 mA et le courant de défaut EF est égal à 0,8 fois 230 divisé par 64,3, 10 à la puissance moins 3 est égal à 2861 ampères. Le calibre du disjoncteur de protection sera donc pris inférieur à cette valeur de IF. Il coupera sur le circuit en défaut dans le temps imparti par l'intermédiaire de ces déclencheurs magnétothermiques, sans avoir recours à une protection différentielle. Le temps de coupure doit être inférieur à 400 millisecondes, comme le montre le tableau de la norme NFC 1500 suivant. 5. Vérification des conditions de déclenchement en régime TN. Toutefois, IF diminue lorsque la longueur de la ligne installée en aval du disjoncteur augmente. Il faut donc vérifier les conditions de déclenchement pour ce cas de figure. Pour répondre à cette situation, le guide UTE C1505 indique dans les tableaux DE à DK les longueurs maximales de canalisation telles que les dispositifs de protection contre les surintensités assurent également la protection contre les contacts indirects dans les conditions prescrites par la norme NFC 1500, article 411.3, en respectant la condition suivante. Le conducteur de protection doit être posé à proximité immédiate des conducteurs actifs du circuit. Si la longueur de ligne installée en aval du disjoncteur devient trop importante,
on peut procéder à des solutions optimisées tout en restant conforme aux normes en vigueur. Ces pistes d'optimisation seront détaillées dans le module de formation Caneco BT Perfectionnement Calcul. 6. Régime de neutre TNC et TNS. Le régime de neutre Tn peut se décliner selon deux schémas. On trouve le régime TNC, dans ce cas le conducteur de protection équipotentiel et le neutre sont confondus en un seul conducteur appelé PEN de couleur vert-jaune. Le régime TNS, dans ce cas le conducteur de protection équipotentiel et le neutre sont séparés. On trouve donc un conducteur de protection équipotentiel vert-jaune et un conducteur de neutre bleu. Pour ces régimes de neutres, on doit respecter les conditions suivantes. 1. On répartira uniformément les prises de terre sur le parcours du conducteur PE. 2. On fera cheminer le conducteur PE ou PEN à côté des phases sans interposer d'éléments ferromagnétiques. 3. On raccordera le PEN sur la borne masse du récepteur avant le neutre. 4. On placera toujours le TNC en amont du TNS. 5. On utilisera toujours le TNS en présence de récepteurs mobiles et lorsque la section est inférieure ou égale à 6 mm en cuivre et 10 mm en aluminium. 6. Le conducteur PEN comme le PE ne doivent jamais être ni coupés ni comporter d'appareillage. 7. Les dispositifs de protection seront donc tripolaires lorsque le circuit comprend un PEN et tétrapolaire lorsque le circuit comporte un conducteur neutre et un conducteur PE.